Dans cette conférence, je vais vous présenter une des spécificités de notre école d'architecture et de design. Il s'agit de Travessias de Almeida. En français, le terme travessias signifie traverser. Les images qui défilent à l'écran illustrent mes propos. Les travessias sont à la fois des voyages d'études et des œuvres réalisées chaque année par tous les ateliers de notre école. Elles sont le fruit d'une expérience académique qui n'a cessé de se développer depuis sa création en 1984 jusqu'à nos jours. La première partie de mon exposé va parler de l'origine de Travessias et je vais commencer par citer le poème de Almeida. Colomb n'est jamais venu en Amérique. Il recherchait les Indes. Au milieu de sa quête, cette terre apparut en cadeau. L'origine de Travessias énonce le fondement et la manifestation d'une vision naturellement poétique avec la création et le devenir de l'Amérique latine. En 1965, un groupe de poètes, philosophes, artistes, architectes et designers européens et sud-américains ont effectué un voyage à travers le continent en partant du détroit de Magellan jusqu'à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. La vision qui a émergé de cette première travessia a été recueillie dans l'ouvrage Almeida, publié en 1967 à Santiago du Chili. À la page 11, Almeida nous dit « Entre simulacres fantômes, les gens d'Amérique, nous ne faisons qu'imiter. » Almeida correspond à l'imbrication entre l'Amérique et l'Énéide. Que peut donc signifier être l'Énéide d'Amérique? Quelle signification donner au fait que l'Amérique n'a pas de mythe fondateur? Que signifie avoir une origine et se faisant un devenir? L'important est de comprendre que c'est un poème épique et non un poème lyrique. Il est nécessaire d'avoir une philosophie épique afin de débuter un tel projet sans redouter l'échec, car ce type de projet peut paraître impossible à entreprendre au premier abord. Nous avons réalisé plusieurs travessias, par exemple au Cap Horn, en Amazonie, en terre australe, sur l'île de Pâques, etc. Le premier voyage a tout d'abord permis de constituer une vision nouvelle et originale du continent sud-américain. Ce nouveau regard couvre tous les domaines de la réalité et invite à repenser chaque aspect de la vie, du travail et des études. À la suite de ce premier voyage, nous avons adopté une nouvelle posture universitaire. Pour cela, nous avons produit une très importante réorganisation de l'université basée sur des principes tels que la paix créative, l'amour de l'œuvre ou encore une égalité intrinsèque entre tous les métiers. En 1967, l'école est prise dans les réformes universitaires et par la suite, elles se sont étendues à travers tout le pays et ont fait écho au mouvement étudiant qui se produisait à cette époque à travers le monde. Cependant, au-delà de son importance et de sa signification pour la réalité universitaire du pays, la réforme aboutit à un processus politique qui ne tenait pas compte des postulats poétiques que proposait notre école. Dès lors, cette faute, ou plutôt ce manque, a conduit, au début des années 70, à la création de la ville ouverte de Ritoque. Là-bas, se sont réunis et se réunissent toujours des universitaires, des artistes,
des intellectuels et des étudiants qui associent la vie, le travail et l'étude. À la suite de ce premier voyage, nous avons décidé d'introduire à partir de 1984 le Travessias dans la formation des étudiants de notre école. Maintenant, nous allons découvrir ensemble le déroulement d'une travessia. Lors de chaque travessia, enseignants et étudiants définissent l'ensemble, l'organisation minutieuse de l'ensemble du projet, comme par exemple le temps de parcours, le campement, la nourriture, les outils, les matériaux, les ouvrages, etc. Si après cette énumération, vous vous dites sûrement que rien n'est laissé au hasard, vous vous trompez, parce que la réalité du voyage est à tout autre. Par exemple, l'échec d'un pont, un moteur endommagé, une route coupée, un port mis hors de service, etc. Face à ces problèmes, nous devons tout recalculer. C'est ainsi que fonctionne la travessia, en réinventant à chaque instant son propre présent. Si nous n'avions pas pris en compte ces aléas du quotidien, de nombreuses travessias n'auraient tout simplement jamais pu terminer leur aventure. Au début de cette expérience, le poète fondateur Godofredo Yomi avait défini pour chaque atelier des lieux d'orientation. Pendant une dizaine d'années, nous avons réalisé des travessias en direction d'îles, montagnes, mers, déserts, plaines et vallées. Maintenant, nous allons dans des lieux inconnus que la travessia pourrait révéler. Vie, travail et études se combinent lors de ces moments extraordinaires durant lesquels nous parcourons le sol américain et édifions des œuvres. Ces expériences sont capitales dans notre enseignement. Pour vous expliquer le voyage, je cite de nouveau la Mérida. Éclore sous un quelconque climat, voici que ce nous souhaiterions, quoique cela ne soit pas encore une mesure affective qui nous gouverne, mais l'image que nous invite en raison d'une nouvelle façon d'hériter l'antique tradition de l'agora. Demain, nous partîmes vers les terres au climat extrême, dans leur saison extrême, au-delà du Cap Horn, pour dès lors commencer à parcourir l'Amérique. Nous vivons cette expérience comme un voyage qui va au-delà des simples frontières géographiques, climatiques, sociales ou culturelles. Toutes ces frontières sont des objets d'étude qui permettent de comprendre la relation entre les contextes et l'expression de leur construction architecturale. Dans ce sens, il est important de comprendre que le voyage ne consiste pas à établir une distance pour arriver dans ce lieu ou édifier une œuvre. Ce n'est pas un instrument ni une médiation. Le voyage est une entité en lui-même qui prend tout son sens dans l'instant présent. Une travessia ne peut donc pas se transmettre. Elle se ressent physiquement. L'Amérique est abyssale, nous dit Améreida. C'est une accumulation de splendeurs géologiques, géographiques, politiques, difficiles à pénétrer. Aller au-delà de ces territoires que sont les montagnes, le fleuve, le lac, les mers, le glacier, le désert, le plain, c'est comme atteindre la plénitude. Pour explorer ce territoire, nous utilisons différents moyens de transport. Parfois, nous prenons l'avion, d'autres fois le bus, le train ou le bateau. Quelquefois, nous allons à vélo, à cheval ou à pied. Parfois, un seul moyen de transport peut suffire, et d'autres fois, il faut le combiner. Maintenant, quelques mots au sujet du campement. Au fil du temps, nous sommes allés dans différents lieux avec le Travessia.
On est allé dans les grandes capitales, dans des centres urbains denses, mais aussi dans des petits villages ou dans des lieux totalement inhabités. Peu importe le lieu, nous devons toujours distinguer le campement de l'œuvre. Le groupe d'étudiants et de professeurs qui s'arrêtent dans un lieu pour édifier une œuvre doit s'installer et construire son lieu de résidence. Le campement est toujours provisoire, mais nécessaire à la réalisation de l'œuvre. Le campement est au service de l'œuvre, mais il ne la crée pas. Au contraire, l'œuvre de Travessia est elle-même capable de générer l'hospitalité et ainsi de transformer le défavorable en favorable. Quand on est au milieu du désert, on commence à comprendre que tout est à faire. Nous devons prendre conscience que toutes les tâches sont importantes, même celles qui nous paraissent a priori moins importantes, comme balayer la cuisine. En fait, balayer la cuisine, calculer les structures ou concevoir les formes sont indispensables à la création et nous y contribuons tous au quotidien, étudiants et professeurs. Comme le dit Rimbaud, la main à la plume vaut la main à charrue. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de l'œuvre. Une œuvre de Travessia n'est jamais réalisée par une seule personne. Au contraire, c'est le résultat d'un travail collectif. Le travail du groupe, l'échange, le partage sont des données fondamentales à la réalisation d'une œuvre pour une durée extraordinaire, un présent absolu. Dans ce temps, les étudiants et les enseignants participent ensemble à toutes les étapes depuis la conception jusqu'à la réalisation matérielle. Il s'agit d'un instant unique de vie, de travail et d'étude. Il ne s'agit pas seulement de proposer une construction qui réponde aux nécessités, problèmes ou urgences. Une œuvre de Travessia n'est pas une action sociale. C'est une manière de poser des questions sur le devenir du lieu que l'on investit et de manière plus générale sur ce que vraiment le fait d'être sud-américain. Chaque œuvre donne une clé à celui et celle qui l'interprète. C'est une question ouverte. Il n'y a pas de réponse définie. C'est pour ça que la plupart des œuvres sont conçues de manière éphémère et légère. Elles ne sont pas seulement pensées pour durer dans le temps. Certaines d'elles ont disparu en quelques jours, d'autres ont perduré et quelques autres encore ont entraîné la création de nouveaux projets là où il n'y avait rien. Il n'y a pas d'idée préconçue pour créer une œuvre. La réalisation se fait sur place en prenant en compte les dimensions spécifiques du lieu, comme par exemple l'orientation du soleil, la texture du sol, le climat, etc. Nous voulons que le sol se lève et se transforme en œuvre. La rencontre entre l'homme et le territoire à travers l'œuvre, ce que nous faisons. Parfois, on produit des lieux habités, d'autres fois des lieux à habiter. Pour réaliser les œuvres de Travessia, nous utilisons les ressources locales. Chaque projet traduit l'identité du lieu sur lequel on travaille. Le Travessia existe depuis 29 ans. Nous en avons effectué plus de 170 à 110 endroits différents d'Amérique du Sud. Si nous accumulons tous les voyages, nous avons parcouru environ 330 000 km, ce qui équivaut approximativement à 7 fois et demi le tour de la Terre par l'équateur. Si nous additionnons toutes les superficies des œuvres de Travessia, nous avons couvert approximativement 16 000 mètres carrés, ce qui équivaut pratiquement à 2 terrains de foot. En tout, plus de 2800 personnes ont participé à ces expériences. À présent, je vous invite à découvrir
un peu plus sur ces travessias dans l'exposition qui se tient à l'espace Archis.